Christelle, bonjour. Hello. Bonjour. Alors, on se Hello. redit bonjour parce qu'en vrai, on s'est vu, ça fait 5 minutes qu'on est Oui. ensemble. Là, l'idée de cette vidéo, c'est de faire un rapide retour sur l'accompagnement qu'on a réalisé. Et tout d'abord, avant de te poser la première question, si tu souhaites te présenter en quelques mots. Oui. Alors, moi, c'est Christelle Garito. Donc, voilà, je suis praticienne en massage Twina donc, depuis 3 ans. Avant, j'avais une entreprise d'artisanat du monde. Euh, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait aussi des études voilà, en énergétique traditionnelle chinoise et shiatsu, Twina et aussi des écoles en Thaïlande. Ok. Et donc, c'est en Thaïlande où ça a été la révélation pour moi d'être masseuse. Et donc, voilà, je suis installée maintenant depuis 3 ans. Oui, Et, hmm. ok. Euh, alors, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Avant que tu rejoignes l'accompagnement, ça faisait un petit moment qu'on échangeait. Qu'est-ce qui t'a décidé de rejoindre justement l'accompagnement? Alors moi, ce qui m'a décidé de rejoindre l'accompagnement, c'est parce que ça faisait déjà 1 an qu'on discutait ensemble et j'ai vu quand même que tu étais présent quand je te demandais des questions ou voilà, je sentais que tu étais généreux dans ta façon euh, ben voilà, de répondre quand j'avais besoin, même si j'étais pas dans un programme. Et ça m'avait touchée parce que je me suis dit, c'est vraiment l'envie d'aider. Et donc, ça a mis tout son temps. Enfin, tu te souviens, ça a été quand même Ouais, assez ouais, je me souviens. difficile pour moi de, voilà, de faire une petite formation avec toi parce que j'avais des résistances, des peurs et aussi j'avais été échaudée aussi par notre formation aussi que j'avais fait que pour moi, ça n'avait pas été Ouais, ouais, je me souviens. euh, top et accessible et humain, voilà, comme je pouvais le ressentir avec toi. Mm. Et par rapport à toi, où est-ce que tu en étais dans ton activité? Quels étaient tes besoins et tes challenges alors? Mes besoins et mes challenges, c'était vraiment structurer mon activité parce que c'était comme, même si ça faisait 13 ans que j'étais à mon compte, dans le milieu thérapeutique ou soins ou accompagnement, c'était nouveau. Pour moi, ça m'est venu à moi-même. J'en savais pas que c'était tout par passion que je faisais mes études, mais je ne savais pas que ça allait en être vraiment un métier ou même une vocation, on peut dire. Euh, mais donc, ça c'est venu à moi et puis il y a eu beaucoup de monde au départ. Et donc, il a fallu vite que je me mette en mouvement et me structurer. Et ça manquait de structure vraiment, Hmm. vraiment. Je ne savais pas comment structurer en fait cette entreprise. Donc, c'était un peu dispersé. Et, euh, et voilà, j'ai senti chez toi ce côté structure euh, et très précis, en fait. Aussi beaucoup de précision et ce cadre, voilà, ramener ce cadre. Et je pense que c'est ce dont j'avais le plus besoin, c'était vraiment rassembler, ramener ce cadre et structurer cette nouvelle activité et mieux la comprendre aussi. Et mieux me comprendre face à cette nouvelle activité pour retrouver l'équilibre en fait. Oui, ouais. Justement, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as parlé, tu utilises pas mal le mot structure. Il y a eu comment euh, parce qu'il y a tu as avancé beaucoup, il y a eu beaucoup de prise de conscience euh, avec les différentes émotions que ça peut amener. Comment ça s'est manifesté pour toi? Comment ça a évolué au fur et à mesure des semaines? Pendant la formation, pendant Ouais, l'accompagnement, oui. l'accompagnement, ouais. Alors là, au départ, c'était un peu, j'avoue, c'était un peu waouh. Dans quoi j'arrive, c'était beaucoup d'infos, un peu machine à laver. C'était quand même tout des croyances en fait qui me bloquaient, me limitaient et je ne savais pas que j'en avais autant. Donc voilà, c'était un peu une révélation pour moi de voir que j'en avais autant et que ça me bloquait.
sur certains points qui étaient nécessaires en fait pour avancer dans mon activité. Et donc, moi, ce qui a été super, ben, c'était vraiment nos échanges, les 4 fois. Donc, c'était des points d'ancrage forts où là, ben, je pleurais souvent. Je pleurais un peu quand même. C'était vraiment C'est bien. la révélation. Ouais, voilà, tu te souviens. C'était très fort en fait en observant ces résistances-là, mais j'étais contente vraiment d'observer ces résistances pour pouvoir après dire mais oui, c'est vrai en fait. C'est vrai, je, je, je me bloque moi-même, je me limite moi-même et je propose reconnectez-vous à votre vraie nature et accomplissez-vous. Et moi-même, je n'applique pas en profondeur parce que quand même j'avais voilà, j'étais consciente de beaucoup de choses, je travaille sur moi aussi, mais c'est comme s'il y avait encore ce truc d'aller vraiment encore plus profond. Et avec vraiment ces séances, ça a permis vraiment de toucher encore plus ma vraie nature, quoi. En Ouais. allant justement à la montagne, voir les moutons. Ouais, c'était assez incroyable. Justement, je me souviens très bien où tu m'écris et tu me dis, bon, ben, c'est décidé, je pars en montagne, je pars avec une connaissance bergère et j'annule tous mes rendez-vous et je me prends la semaine parce que je sens que j'en ai besoin. C'est Oui, dingue. Ouais. oui, oui. Et c'était suite à justement notre séance ensemble où là, je me suis dit, non, mais oui, c'est vraiment mon rêve d'enfance d'être bergère. Donc, c'était mon rêve profond d'enfance. Et je me dis, aller me reconnecter à ça, c'est vraiment à reconnecter à son enfance, et son premier rêve. Et après, de refaire le point, c'est vraiment ça que j'avais besoin de revivre ou même peut-être d'expérimenter encore plus longtemps. Mais d'y revenir à ça, bon, j'ai compris que je comprends pourquoi je suis praticienne en massage tuna aujourd'hui, que c'est vraiment un métier pas évident et qu'elle avait 900 brebis et qu'il fallait vraiment courir derrière les brebis. Donc, c'est ça. À 2500 mètres d'altitude et c'est qu'elles ne bougent pas, elles sont tout le temps en action et, euh, et voilà, et donc ça a été suite à cette séance. Donc après le coaching voilà, avec Sandra toutes les semaines, où ça nous permettait de maintenir en fait ce cap Ouais. qu'on avait mis en place au départ. Mais, euh, mais ouais, ça a permis ouais, de lâcher et de vivre sa vie. C'est pas que l'objectif que professionnel, il y a vraiment le côté personnel aussi qui était à rééquilibrer pour être mieux dans le professionnel. Et, Ouais. Et justement, c'était quoi? C'était il y a un gros mois là où on s'est appelé et tu étais dans ton camion, tu étais en bord de mer et tu me disais, ça y est, en fait, ce que je m'empêchais de réaliser, ce que je croyais impossible pour moi, un truc tout bête quelque part, c'était d'être beaucoup plus euh, mobile. Et voilà, tu faisais tes appels clients dans ton camion avec la 4G vue sur la mer. ouais, c'est pour ça que j'avais montré, je dis, et tu m'as dit, alors comment ça se passe? Je dis, attends, regarde. Et puis là, j'avais tourné mon écran, j'avais montré la mer et c'était, oui, c'était le plus gros rêve et le plus gros rêve et que je continue à nourrir et que je continuerai à nourrir encore. C'est vraiment ça, c'est vraiment de choisir l'endroit où j'ai envie de travailler et en plus des massages, de pouvoir accompagner aussi et de pouvoir accompagner là où j'ai envie d'accompagner pour peut-être m'inspirer encore plus pour avoir des bons accompagnements et d'être moi Ouais. bien pour être bien pour les autres. Ouais, plus tu vas nourrir ça, plus tu pourras le faire rejaillir et le transmettre. C'est une Mm, évidence. Ouais. Aujourd'hui, mm. avec toutes ces prises de conscience, tous aussi ces challenges par lesquels tu es passé, ces nouvelles certitudes, ces nouveaux standards, comment tu vois la suite là pour toi? Comment je vois la suite? Euh, je vois la suite, déjà, là, je souffre un petit peu. Ouais, c'est ce qu'on disait juste avant. Je souffre un petit peu. C'est comme si, enfin, j'ai ma structure. J'ai mon assise et
je sens que ça y est, je vois clair en fait dans ce que je propose, le message que j'ai envie de transmettre. Et je me sens avec beaucoup plus de stabilité. Donc ça c'est comme si je suis en train de le vivre et de l'apprécier parce que c'est pas toujours aussi se mettre toujours des challenges, toujours des objectifs, c'est aussi apprécier Ouais. à un moment donné, se poser et dire ouf, ouais, enfin voilà, je suis arrivée à un stade de ce que je voulais, voilà, un niveau de ce que je voulais. Alors après, par la suite, c'est continuer à nourrir ce qui me fait du bien et ce qui me fait vraiment plaisir dans la vie aussi personnelle et aussi professionnelle, mais aussi après avoir plus d'accompagnement pour pouvoir offrir au maximum de personnes des outils que moi je peux m'apporter et qui m'ont permis d'avancer et m'équilibrer avec mon hypersensibilité Ouais. et accompagner le plus de personnes possible. Ouais. Oui, c'est ça un peu la suite. Ouais, ouais, cool. Ok, super. Comment tu te sens là aujourd'hui? Bien. Ouais, cool. Mm. Ok, super. Ouais, ben, en tout cas, c'est vrai qu'il y aura eu. Ça aurait été top de voir comment tu as avancé, comment tu as évolué. Comment aussi tu as fait preuve de courage pour aller faire face à ça. Parce que nous, on peut t'accompagner, mais après, il y a que toi, quelque part, qui décide, oui ou non, de faire face à ça. Et plus il y a de résistance, plus c'est signe il y a quelque chose à aller voir. Et plus derrière, pas la récompense, mais la transformation est grande. Donc c'est top, ouais. Ok. Est-ce que tu as une dernière chose à partager avant qu'on se quitte? Ben, moi, je conseille vraiment quand même voilà, aux personnes qui entendent cette vidéo ben, voilà, en fait, c'est on dit, on s'offre ce cadeau. Voilà, il y a cet argent voilà, pour vraiment faire la formation. Mais quand on comprend aussi les croyances sur l'argent, on se dit, ben, voilà, c'est un outil qui nous permet de pouvoir avoir voilà, quelque chose qui nous permet d'avancer. Mais moi, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment- Ouais. Parce Ouais. qu'en fait, Vraiment. voilà, c'est vraiment ça permet vraiment d'avancer. Et d'avancer pas que sur le côté professionnel, mais d'avancer sur le Non, côté non. personnel qui permet de vraiment avoir un équilibre de vie. Euh, bah, voilà, la richesse, en fait, c'est de beaucoup de formes différentes. C'est pas forcément que le professionnel, l'argent. Ouais. Donc oui, oui, Belle dernière phrase. Je propose qu'on en reste là, justement, ouais, ok. sur cette définition Ouais. de richesse. C'est cool. Ok. Merci, Christelle. À bientôt. Salut. À bientôt.